Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui, avec un petit rituel de bibliomancie. Parce que ceux qui me connaissent le savent, j'ai toujours été une très grande passionnée des livres, et ce depuis l'enfance. J'en ai des centaines chez moi, que ce soit des livres d'art surtout, mais aussi des romans, des essais, des recueils de poésie, des contes, etc. La lecture, ça a toujours été une part très importante de ma vie et c'est donc tout naturellement que j'en suis venue à intégrer les livres dans ma pratique en sorcellerie, entre autres par la technique de la bibliomancie. La bibliomancie, c'est une technique de divination qui est très accessible à tous et qui consiste tout simplement à ouvrir un livre au hasard pour obtenir des réponses à une question. C'est une pratique de divination qui est assez répandue dans le monde et qui remonte à l'Antiquité, avec, entre autres, à cette époque, les sorts homériques qui étaient puisés dans les recueils de poésie des célèbres auteurs Homère ou Virgile. Aujourd'hui, je vais vous proposer une version simplifiée de mon rituel personnel de bibliomancie et tout le monde peut le faire en autant que vous avez accès à un grand nombre de livres, que ce soit dans une bibliothèque publique ou dans une librairie. Pour ce rituel, vous allez avoir seulement besoin d'un crayon et d'un cahier de notes. Vous pouvez aussi utiliser l'application bloc-notes de votre téléphone intelligent si vous préférez. Si vous allez dans une librairie plutôt que dans une bibliothèque, de grâce, je vous en prie, privilégiez autant que faire se peut la petite librairie indépendante de votre arrondissement ou de votre quartier plutôt que les grandes surfaces. Et idéalement, prévoyez-vous donc un petit budget pour vous acheter au moins un livre avant de quitter les lieux pour soutenir ce libraire indépendant. Et une chose très importante à retenir, selon moi, c'est que l'efficacité de la bibliomancie, dans ce que j'ai pu expérimenter, ça réside essentiellement dans la manière dont vous allez recevoir et interpréter le message que vous allez trouver au hasard dans un livre. Par conséquent, c'est nécessaire quand même d'intégrer une petite préparation avant de procéder à cette technique de divination. Parce que s'il y a un concept essentiel à comprendre au sujet de la sorcellerie, en tout cas au sens où la plupart des sorcières qui, moi, m'inspirent, elles l'entendent aujourd'hui, c'est que la magie, elle est en vous et nulle part ailleurs. Donc, elle n'est pas vraiment dans les objets que vous utilisez en sorcellerie, à moins que vous ne leur octroyiez vous-même ce pouvoir ou que vous vous appuyez sur leurs énergies intrinsèques selon les croyances de la magie sympathique. Donc, d'emblée, ces objets-là, ils servent surtout à fasciner votre esprit et à focaliser votre concentration pour vous donner un pouvoir sur vous-même et vous aider à manifester les changements que vous voulez dans votre vie. Et un rituel, avec ses différentes étapes et ses objets, a justement pour fonction de mettre votre esprit dans un état particulièrement concentré et réceptif. Et dans ce cas-ci, ce sera pour que votre interprétation de la réponse trouvée dans le livre soit la plus riche de sens possible pour vous. Maintenant, vous pouvez faire ce rituel de bibliomancie n'importe quand, mais sachez que dans les différentes traditions en sorcellerie,
on privilégie souvent la phase de la nouvelle lune pour la divination. La nouvelle lune étant ce moment du cycle lunaire où notre beau satellite n'est plus éclairé par le soleil, il reste donc invisible à nos yeux dans le ciel. La première étape du rituel, ça va consister pour vous à choisir une question pour laquelle vous souhaitez avoir une réponse. On s'entend, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il y a même des personnes qui demandent le nom de leur ange gardien ou de leur guide spirituel avec cette technique-là et semble-t-il, ça fonctionne bien. Une fois que vous avez choisi votre question, inscrivez-la dans votre carnet de notes. Et avant de sortir de chez vous pour aller dans la librairie ou à la bibliothèque, ce serait mieux de faire d'abord une petite méditation en vous concentrant sur votre question selon la technique de méditation que vous privilégiez habituellement. Si vous n'avez jamais médité de votre vie, vous pouvez simplement vous asseoir dans un endroit calme, puis fermer les yeux, prenez 3 grandes respirations profondes en répétant votre question dans votre tête ou à voix haute. Ça devrait être suffisant pour vous mettre dans le bon état qu'il faut pour faire ce rituel. En arrivant à la bibliothèque ou à la librairie, là, ce qui est important de faire, c'est de devenir très réceptif à votre ressenti. Laissez-vous déambuler au hasard, sans but précis, dans les rangées de livres, aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire. Si vous faites un balayage visuel des livres sur les tablettes pendant votre déambulation, c'est mieux de ne pas lire les titres ou les noms des auteurs qui sont inscrits sur les dos pour éviter que le côté rationnel de votre cerveau prenne le dessus sur votre subconscient ou votre côté intuitif. Et là, arrêtez-vous devant le livre qui va tout d'un coup capter votre regard parmi tous les autres. Ça, c'est une étape plus difficile à réussir en librairie par contre, parce que pour des raisons de marketing, il y a de nombreux livres qui sont mis en évidence par le libraire sur les tablettes, justement dans l'objectif de capter votre attention et de vous faire acheter. Donc, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Si vous faites plutôt un balayage tactile en laissant votre main courir sur les dos des livres pendant votre déambulation, arrêtez-vous au moment où vous sentirez de la chaleur ou lorsque vous percevrez une sensation particulière, inhabituelle sous vos doigts, comme par exemple une sensation de picotement ou d'électricité statique. Et là, prenez dans votre main le livre qui a capté votre attention, fermez les yeux, répétez votre question dans votre tête et ouvrez le livre au hasard. Toujours les yeux fermés, avec votre main gauche, posez un doigt, au hasard toujours, sur l'une des 2 pages du livre ouvert. Et là, ouvrez les yeux et lisez ce qui est inscrit directement sous votre doigt. C'est possible que le message, la réponse, se trouve dans ce seul mot sous votre doigt. Sinon, le message ou la réponse sera dans la phrase complète où figure ce mot, ou peut-être même dans le paragraphe qu'il contient. Le cas échéant, même le titre du chapitre ou du livre, et même le nom de l'auteur et de la maison d'édition pourraient éventuellement contribuer à l'interprétation du mot ou de la phrase sur lesquels vous avez mis votre doigt. C'est donc bien important de noter toutes ces informations-là dans votre carnet de notes. Et si le hasard vous fait tomber sur une image, décrivez-la dans tous ses détails dans votre carnet ou prenez carrément une photo avec votre téléphone intelligent pour référence future. Mais si vous tombez sur une page blanche, refermez le livre et recommencez le procédé une nouvelle fois, mais seulement une fois. Dans mes expériences personnelles avec la bibliomancie,
Les réponses que j'ai reçues étaient habituellement sans ambiguïté et elles pouvaient être interprétées tout de suite au premier degré. Mais si de votre côté, la réponse que vous avez trouvée vous semble obscure ou déconnectée de votre question, c'est possible à ce moment-là que, comme dans les rêves, la réponse joue sur les métaphores et les symboles. Dans ces cas-là, notez spontanément dans votre carnet ce à quoi le mot ou les mots de la phrase vous font penser. Et le sens de la réponse que vous avez trouvée pourra alors peut-être se révéler seulement quelques jours ou même quelques semaines plus tard quand vous relirez vos notes. En conclusion, je vous rappelle que la sorcellerie, comme je la conçois, c'est un échange d'énergie entre vous et le monde qui vous entoure. Alors, dans les 3 jours suivant votre rituel de bibliomancie, je vous invite à redonner au suivant. Par exemple, si en sortant de la bibliothèque ou de la librairie, vous croisez un musicien qui performe dans le métro, donnez-lui un peu de monnaie. Ou ramassez des déchets qui traînent par terre dans un parc pour les mettre dans une poubelle. Ou faites n'importe quelle autre bonne action que vous voulez à votre choix qui pourra apporter du bien-être à vos concitoyens. Et si vous avez fait la divination dans une librairie, comme je vous le disais, achetez-vous un livre avant de partir pour encourager ce libraire, ce serait l'idéal. Eh bien voilà, j'espère que ce petit rituel vous sera utile. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. Et si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. À bientôt!